ça va? C'est parti pour un vlog atelier. Donc là je filme, on est le mercredi, je viens de filmer la vidéo sur 10 façons de colorier au feutre sans traces. Je vous le mets tout là-haut, ce sont 10 conseils et astuces pour bien le faire. Je l'ai filmé, je viens de le faire, je viens de faire le montage. Là elle est en ligne, ça va mettre un petit bout de temps étant donné que j'ai pas la fibre. Donc voilà, comme vous le voyez, on est à quasiment 2 heures de chargement, il n'y a que 6% de fait. J'ai beau le faire en partage de connexion, parfois il veut pas, donc des fois il faut revenir au bon temps à attendre. Donc là je vais profiter d'avoir le reste de la journée parce qu'il est pas très tard, il est 15 h. Et du coup je vais aller dans la pièce d'à côté pour avancer sur mon mandala mural, donner un grand coup de dent. Parce que quand c'est les vlogs ateliers j'ai pas du tout l'occasion vu que forcément vous ne pouvez pas voir encore pour le moment ce qui s'y trame. Donc du coup là je vais aller faire ça et ensuite il faut vraiment que j'avance dans les commandes. Je vais y arriver au niveau de tout ce qui est préparation des commandes, etc. J'en ai pas mal à poster aussi, donc il faut absolument que je fasse ça aussi tout à l'heure, donc c'est parti. Je suis trop contente, j'ai fait absolument tout mon mandala mural au crayon de bois. Donc là il reste plus qu'en gros à repasser et à faire les finitions. Donc j'ai sacrément bien avancé. Il est quelle heure? Il est 19h41. Donc j'y ai passé toute l'après-midi. Mais franchement ça vaut trop le coup, je suis trop contente. J'ai tellement hâte que vous le voyez. Je pense que si je continue de me débrouiller, ça peut être la vidéo de peut-être samedi 9, mais rien de sûr. Je vais tout faire pour. En tout cas, je donne tout et je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte que vous voyez le résultat. J'ai trop hâte de faire le montage et de bosser dessus. Demain c'est un vlog atelier, donc je vais essayer de trouver un petit créneau, sachant que j'ai déjà des plans de vidéo. Ce que vous voyez en fait, ça vous êtes demain pour moi. Donc du coup comme j'ai déjà avancé sur quelques plans, c'est cool, je pourrais avancer là-dessus. Là je vais arrêter de blablater, je vais aller manger, j'ai très faim et nous on se retrouve demain et dans quelques secondes pour vous, à tout de suite. Je n'ai jamais dit comment je fonctionne par rapport aux stickers, donc en fait si vous regardez bien, je les ai accrochés comme ceci en fait. Alors certains sont devant, certains sont derrière, vous me direz pourquoi. En fait tout simplement ceux qui sont devant, c'est ceux que je n'ai pas encore vendus depuis le mois de mars. Ça me permet de pouvoir faire un vide au bout d'un moment. Par exemple, je vois les stickers qui plaisent moins, les stickers qui plaisent plus. C'est plus facile pour moi de m'y retrouver si j'ai fait déjà au moins une vente en 2 mois. C'est des stickers qui reviennent. Là par exemple, vous voyez, cette collection-là ne fonctionne pas des masses. Celle-ci non plus, là non plus. Mais par contre, tout ce qui est Disney, ça fonctionne très bien. Harry Potter, ça dépend vraiment quoi. Là, vous voyez, j'en ai pas du tout vendu depuis le mois de mars. Par contre, vraiment, tous les personnages Disney, ça part vraiment très bien. Donc en fait, c'est comme ça que je fais. Donc là, par exemple, je suis en train de regarder pour pouvoir gérer mes commandes. Il y a une personne qui a commandé ces 3-là. Donc là, du coup, c'est cool parce qu'ils passeront derrière. Et ça prouve que la collection plaît quand même. Ce qui me touche quand même parce que ceux-là, j'en ai quand même... J'ai eu du mal à les faire. Donc du coup, c'est cool, je peux les mettre à côté. Ceux qui se sont vendus. Et en fait, donc du coup, je trie par rapport à ça. Donc là, la personne a demandé un petit Olaf, donc celui-là il se vend régulièrement, je peux le mettre là. Et ensuite cette nuit j'ai une commande de chaque princesse. Et quand un sticker est trop longtemps derrière et que je me rends compte que je n'ai jamais vendu, en fait c'est tout simplement une collection qui va partir. Je pense par exemple au dauphin, l'hippocampe que j'ai pas encore vendu. Là cela j'en ai vendu, cette collection là j'en ai jamais vendu. Pokémon, je crois que j'en ai vendu 1 ou 2. De la nourriture, pareil, j'en ai pas trop vendu. Cela exactement pareil. Donc comme ça me permet de voir un petit peu plus clair. Donc voilà, après j'ai tous les stickers qu'on m'a demandé lors de mes dernières commandes. Donc là, ce sont les commandes sur 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais les trier. En fait, comme d'habitude, j'ai ma petite boîte où je mets toutes mes choses. Donc forcément, ça, je vais l'utiliser. Des timbres, j'ai pour la France et pouf, pour l'étranger. Parce que vous le savez, je vends pas mal à l'étranger.
Au total, il y a 4 ventes, donc il faudra 4 cartes. 1, 2, 3, 4, on est bon. Et aussi 4 enveloppes. 1, 2, 3, et puis 4. Donc là, j'ai plus qu'à les ouvrir et ensuite, on va trier, c'est parti. Dans ce paquet là, ce sont tous mes géants, ce sont des stickers que je ne revends, que je ne refais plus. Donc une fois que le stock est écoulé, il n'y en aura plus du tout. Je les mets là-dedans, c'est vraiment les derniers, mais je ne fais plus ce format là. Ensuite, en fonction de qui acheter qui, je fais des lots. Par exemple, la commande de celui-ci va avec le petit renard, avec le lot de 2 plumes. Et le cheval, ça c'est une commande. Toutes les princesses vont ensemble, c'est une seule commande. Pouf. Celui-ci va avec le Mario, la rose éternelle et ces trois là. Et lui, c'est une commande à part. Donc voilà, là on a 4 commandes. Ensuite, pour savoir quoi écrire sur la carte et surtout dans quelle langue l'écrire, je regarde la nationalité de la personne qui m'a acheté. Donc la première commande ici des princesses, elle est où? Pouf, elle est ici, c'est États-Unis. J'en profite en même temps pour faire l'adresse, donc ça forcément je le fais hors caméra ou alors je coupe, tout dépend comment je monte. Olaf vient de France. Celle-ci vient d'Espagne et c'est marqué comme un cadeau. Et enfin celle-ci vient de France. Et voilà, une fois que les commandes sont prêtes au niveau de l'application, dès que je les ai postées, j'envoie un petit message comme quoi ça a été envoyé. En ce moment, je mets en plus un message, donc soit en anglais, soit en français, qui explique que la France étant en confinement, la poste fonctionne un petit peu au ralenti, histoire de prévenir les gens qui n'auront pas leur courrier dans 3 jours, même si on va dire dans 95%, je reçois quand même un message au bout de même pas une semaine me disant mon Dieu, j'ai toujours pas mon courrier. Donc je peux malheureusement pas faire plus, comme je le dis toujours, vous le voyez bien, je fais mes commandes en temps et en heure, je poste généralement. Et je dis généralement, c'est même pas vrai, je poste tout le temps dans la semaine et généralement dans les 2 à 3 jours maximum après votre commande, sauf bien sûr quand c'est un colis et que vous me dites clairement que j'ai le droit d'attendre pour éviter d'aller à la poste. Donc voilà, donc je fais au mieux, mais forcément avec le confinement en général, vous mettez une dizaine de jours maximum à recevoir. En France, je parle, quand c'est aux États-Unis, c'est plus une quinzaine de jours au moins. Mais voilà, moi je fais de mon mieux. En tout cas, tout le monde a toujours reçu sa commande, donc je pense que c'est le plus important. Et vous le savez, ça ira de plus en plus vite. Moi, malheureusement, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais déjà actuellement. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui continuent de commander, à ceux qui commandent, etc. C'est grâce à vous que ma petite entreprise continue de survivre malgré ce confinement. Donc, un énorme merci à vous. Et ensuite, comme d'habitude, je n'ai plus qu'à ranger.
Je vais arrêter le vlog atelier ici. Là il est 16h20 et clairement j'ai carrément avancé dans mon mandala mural, donc je suis trop contente. Je vais encore continuer dessus, mais en fait tout simplement je voudrais voir déjà pour commencer à monter ce que j'ai déjà filmé, histoire de voir s'il y a un problème au niveau de ma façon de filmer, que je le vois pas une fois que ce serait terminé, ce serait déjà pas mal. Déjà que là j'ai vraiment beaucoup avancé, je vais le voir tout de suite avant que ce soit vraiment trop tard. Donc pour ça j'ai besoin de pouvoir faire le montage, et forcément étant donné qu'il y a déjà celui-là qui est en route, ça en fait beaucoup pour mon ordinateur qui n'a pas beaucoup de mémoire. Donc du coup je vais terminer ce vlog maintenant, comme ça ce sera fait et je pourrai attaquer de l'autre côté le montage de ce mandala mural. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vraiment commencer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait toute la partie quasi centrale et celle du milieu. J'attaque la dernière partie au noir, sachant qu'évidemment il y aura des retouches après, et sachant aussi évidemment que tout ce qui est extérieur est plus long étant donné que c'est plus grand. Voilà, j'arrête de blablater. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce vlog. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi hâte que moi d'arriver à la vidéo du mandala mural. Moi je n'en peux plus d'attendre. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.